Salut à tous, et je me permets de vous souhaiter une très bonne année puisque Ven ne l'a pas fait dans ses premières chroniques. Bah si, je l'ai fait dans mon Non, preuve à l'appui. Et j'en profite, vu que c'est ma première critique de l'année 2017, pour vous souhaiter une très bonne année. Bah et tu vois bien. Voilà, les preuves sont accablantes, monsieur Ven. Bon bah bonne année à tous. On se permet également de vous parler du nouveau format de ce teaser, avec la nouvelle année. Ça va maintenant s'axer en 3 points. On commencera avec le focus, où on parle en détail d'une info qui a eu lieu cette semaine. Puis on continuera sur l'actu en vrac, avec un retour sur les infos de manière assez rapide. Et on finira avec le dossier de la semaine, en partenariat avec le Journal du Geek. Et on commence tout de suite avec les Golden Globes 2017, l'antichambre des Oscars, qui a récompensé pas mal de films, mais certains inattendus, certains plus attendus. On peut déjà faire un petit point sur la présentation, qui m'a pour ma part assez c'était convaincu. Une cérémonie très plaisante cette année, avec Jimmy Fallon qui a fait des petites piques à Kimmel qui va présenter les Oscars. Il s'est amusé en comédie musicale parce que c'est l'année avec La La Land qui a été largement récompensée, et du coup il nous a fait un grand numéro musical avec plein d'acteurs de séries et de cinéma, dont Jon Snow qui m'a moi bien fait marrer. Et du coup, effectivement, le niveau est assez haut pour Jimmy Fallon qui doit présenter les Oscars, qu'on attend encore plus grandiose que les Golden Globes. On peut parler aussi du ton anti-Trump qui avait un petit peu tout au long de la soirée, notamment ce qui a beaucoup ému les gens, et c'est vrai que c'était un très beau discours, c'est le moment où Meryl Streep a reçu son Golden Globe d'honneur et où elle a effectivement énoncer les nationalités des acteurs qui étaient ici, des choses comme ça. Tout à fait, elle apprenait un peu la différence qui permet à Hollywood d'être ce que c'est, et c'était ma foi assez finot et assez bien abordé. Et niveau récompense, qu'en as-tu pensé? Mon Lucas, je te laisse faire ton débriefing. Ben écoute, pour moi ce qui était tout d'abord attendu, c'était évidemment La La Land. On pensait pas qu'il aurait forcément tous les Golden Globes, mais il a tout raflé sur toutes les catégories où il était nommé. Une première depuis Vol au-dessus d'un nid de coucou, voilà, qui date d'un 1975 quand même, ça remonte. Donc voilà, c'était ce qui était attendu. Après, je pense qu'au niveau de la surprise, on a eu la même aussi, c'est que... surprise francophone, Cocorico. Voilà, Isabelle Huppert a eu le Golden Globe pour la meilleure actrice dramatique, et le film dans lequel elle était, elle, a également eu le Golden Globe du meilleur film étranger. Pour Paul Verhoeven, le réalisateur qui n'est donc pas français, mais qui avait réalisé un film français, qui est un film, ma foi, assez sympathique, assez réussi, et c'était plaisant, effectivement, de voir une actrice française obtenir cette récompense. Et quelles ont été tes surprises, et tes déceptions, pardon, de cette cérémonie? Moi, ce qui m'a un tout petit peu déçu, c'est le Golden Globe sur le film d'animation, puisque voilà, c'est Disney qui a été récompensé avec Zootopie. Il y avait quand même Kubo et l'armure magique, Ma vie de courgette, des choses qui s'éloignaient un peu de du film d'animation traditionnel, et je trouve ça un peu dommage de récompenser encore Disney pour leur dire ce que vous faites c'est bien, ils le savent, et voilà, je trouve que c'est un peu dommage. J'attends un peu des Oscars que ça bouleverse cette tendance, quoi. Il y avait eu Vice Versa l'an dernier, j'espère qu'ils récompenseront autre chose qu'un Disney le mois prochain. Un sacré année du côté du cinéma d'animation, effectivement, il y avait une sacrée compétition, même de Disney contre Disney, c'était assez rigolo pour le coup. Moi, du côté des déceptions, j'étais un peu déçu pour Mel Gibson, parce que j'ai beaucoup aimé Oxenfree, donc Tu ne tueras point en français, et qu'effectivement, il n'y a pas eu de prix, je croise les doigts pour les Oscars. On a quand même eu une petite surprise de ce côté-là, puisque Andrew Garfield a roulé un patin à Ryan Reynolds, donc Spider-Man et Deadpool se sont fait un bisou pendant que je vais y arriver, Ryan Gosling montait sur scène pour recevoir son prix. C'était le petit moment what the fuck de la soirée qui nous a... Non, c'était globalement une année très sympathique pour les Golden Globes. Je pense qu'on n'a rien à redire dessus. Et on commence cette actu en vrac avec une petite info cinéma. Woody Harrelson a été confirmé au casting de Han Solo, la Star Wars story qui sortira entre l'épisode 8 et l'épisode 9. Et on continue avec Ben Affleck qui veut plus de liberté pour son Batman. Il en a marre qu'on lui casse les couilles sur la réalisation du film. Il avait sous-entendu qu'il ne réaliserait pas le film si le scénario n'était pas bon. En fait, il est toujours attaché au projet, mais il en a juste marre qu'on lui pose des questions alors qu'il est en pleine promotion de Live by Night, son dernier film dont tout le monde semble se foutre, et ça nous l'a agacé, le Benou. Pour continuer à parler cinéma, Avengers 3 serait le film le plus cher de l'histoire. Il serait actuellement budgété à 480 millions de dollars. On ne sait pas si ça englobe les deux parties ou seulement l'une des deux, ce qui ferait drastiquement chuter le budget du film. Et on continue sur des séries avec Prison Break qui serait de retour le 4 avril pour une saison 5 inédite et attendue ou pas attendue, à voir selon vous. En tout cas, moi j'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. En ce qui concerne les retours, on attend aussi beaucoup la saison 3 de Twin Peaks qui sera sur nos écrans le 21 mai prochain. Et toujours du côté de la CW, on apprend que la chaîne a renouvelé toutes ses séries super-héroïques, y compris Supernatural, qui sera à sa 68e saison. Et pour finir cette actu en vrac, on voulait revenir sur un grand homme de l'internet français, et c'est pour ça qu'on vous en parle ainsi.
François Fillon. Qu'est-ce que M. Macron a fait en matière de technologie? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des choses? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai ouvert les télécommunications à la concurrence. Vous pensez qu'il y aurait de l'Internet en France si on avait toujours France Télécom avec des fonctionnaires? Et qui s'opposait à cette réforme? La gauche. Que d'émotions. Comme vous pouvez le voir, c'est grâce à lui que nous pouvons proposer des chroniques de qualité que vous pouvez consulter sur l'intranet. Et on voudrait également revenir sur son courage exemplaire qui consiste à se foutre de la gueule et à bâcher les fonctionnaires. On rappelle qu'il en fait partie. Et donc pour finir, premier dossier de la semaine, en partenariat avec le Journal du Geek. Cette semaine, gros dossier, puisqu'on parle de la Nintendo Switch, dont la présentation, on va dire, la présentation officielle, un peu large, voilà, qui était censée donner pas mal d'infos. Cette nuit, et du coup on a appris, ma foi, pas mal de choses lors d'une conférence qui a été relativement longue. On est un peu fatigué ce matin, parce que c'était à 5h du matin, ils nous ont pas épargné, les saligots, et on va vous en parler tout de suite sur différents points. On commence tout de suite sur la première partie, où la conférence s'est ouverte, du coup, avec une présentation que moi j'ai trouvé assez ennuyeuse, dirons-nous. J'avais envie d'aller me coucher parce que ça manquait de punch. C'est ça, c'est-à-dire que nous Européens, on a l'habitude d'avoir des conférences tard dans la nuit pour Nintendo, et c'est en général effectivement les gens qui travaillent chez Nintendo qui sont assez tout simplement posés comme ça, qui nous parlent. C'est un tout petit peu forcément décevant quand on voit certaines conférences à l'E3, des choses un peu plus spectaculaires, travaillées. Effectivement. Et qu'est-ce qu'on a appris du coup ? Ce qu'on sait vraiment sur la console, ce dont on est sûr, c'est que elle sera vendue à peu près au prix de 300 €, puisqu'elle a été annoncée au prix de $300. Tout à fait, $299. C'est pas 300 €. $299,99 avec les frais de port, etc. La conversion effectivement s'effectuera comme ça et sortira du coup le 3 mars. Voilà, ça arrive très vite. Ouais, c'est tôt, c'est très bientôt vis-à-vis du peu d'annonces qu'on avait eu avant et de cette conférence-là. La conférence était vraiment attendue parce que c'est vrai que du coup on attendait des news depuis un petit moment. Alors il y avait des prix qui avait circulé sur le net comme quoi ça aurait plus été 250, finalement c'est 300, ce qui est un petit peu cher par rapport aux autres consoles de salon qui sont quand même qui m'ont l'air graphiquement plus puissantes. Surtout vis-à-vis du fait qu'ils n'ont pas annoncé de spécificité technique. Et comme on est à 2 mois de la sortie maintenant, pas de spécificité technique annoncée, ça veut sans doute dire que ce sera pas transcendant. Par contre, ils sont pas mal focalisés sur les hardware, sur tout ce qui était gameplay en fait, parce que c'est toujours ce qu'a fait Nintendo principalement depuis. Oui, c'est ça, leur innovation qui pouvait être la Wii, des choses comme ça. Ici, c'est la portabilité. Est-ce qu'on pourra réellement prendre tout simplement son Zelda, son Mario et aller jouer dans le bus pendant 3 heures? Et là, on n'a pas eu une vraie réponse parce qu'on nous a annoncé une batterie entre 2,5 heures et 6,5 heures. C'est quand même, c'est une grosse fourchette très large, c'est-à-dire que 6,5 heures c'est génial, 2,5 heures c'est quand même pas énorme. Et puis pour le coup, à 2 mois de la sortie, on se demande s'ils l'ont fini quoi. C'est pas alors trop. À 4 heures près, c'est ça. Moi Ce qui rassure pas forcément, c'est qu'ils ont annoncé que le Joy-Con aurait un fonctionnement similaire à celui de la Wiimote. Qui à la sortie, la Wiimote était un peu décevante. On espère que ce sera plus poussé. C'était vraiment une déception. C'était vraiment un mensonge marketing, moi je trouve, la Wiimote. Et même ils l'ont annoncé après parce qu'ils ont sorti la Wii Motion Plus pour dire en fait la détection de mouvement était dégueulasse, on vous rajoute quelque chose et c'était pas bien au point non plus. Du coup si c'est bien fait, pareil, ça peut être super. Si c'est pas bien fait, c'est pas super. En tout cas, ce qui est intéressant aussi avec ces manettes, c'est que apparemment les accessoires seront assez chers à acheter à côté, mais qu'il y a du coup une Joy-Con qui est intégrée dans le pack de base et que les manettes se séparent, mais ça on nous l'avait déjà annoncé, pour faire 2 petites manettes. Et du coup on peut déjà jouer à 2 entre un balance en tablette, et ça c'est vrai que c'est un concept de portabilité qui est super sympa et qui peut être très très drôle. Donc effectivement pour l'instant c'est un prix, une date et surtout, comme d'habitude avec Nintendo, une sorte d'innovation qui en tout cas, c'est comme ça qu'ils nous la vendent, en disant le jeu vidéo va peut-être changer avec ça. Tout à fait. Voilà. Après, on verra. Toujours le souci des promesses Nintendo qui, avec la Wii U et la Wii, ont un peu pas trop bien fonctionné, quoi. Donc on croise les doigts, mais... On parle des jeux, peut-être? C'est ça, il y a eu plusieurs annonces. C'était la grosse partie de la conférence, j'ai envie de dire, parce qu'on attendait. C'est bien d'annoncer une console, mais c'est bien de pouvoir jouer à des choses dessus. La Dreamcast était une excellente console, il y avait remarque qu'il y avait des bons jeux dessus, mais c'est toujours le souci, une console est bien s'il y a un bon line-up. Si tu veux, la PSP, par exemple, la PS Vita, par contre, a pas fonctionné, alors que la console était très bien, mais il n'y avait pas de jeu dessus. Et effectivement, là, on commence avec les jeux Nintendo. Voilà, donc au niveau des annonces qu'il y a eu pour le 3 mars, donc vraiment à la date de sortie, on a eu donc Zelda, qui a été confirmé pour cette date-là, là-dessus. Il s'est fait attendre dans la conférence, mais il a fini par arriver. Voilà, promesse tenue, voilà. Également One to Switch, qui est une sorte d'ensemble de mini-jeux qui apparemment profite de la
technologie, un peu comme le faisait Wii Sport pour la Wii. En quelque sorte, c'est... Quand même, pour vous spécifier un peu l'annonce, c'est-à-dire que le premier jeu annoncé de la Switch, ça a été One to Switch, qui était effectivement en fait le Nintendo Land de la Wii, et effectivement c'est du mini-jeu, quoi. Donc, c'est ça, oui, c'est grosso merdo, j'aurais pas parié 10 minutes de conférence dessus, tu vois, tes petits personnages. Pourquoi pas. Et également Arms, qui sera un jeu de boxe, j'imagine. En fait, c'est le mini-jeu de Wii Sport en standalone, qui se vendra probablement à prix fort, et qui a l'air, ma foi, assez pérave aussi. Tout dépendra, encore une fois, de la détection de mouvement, si c'est bien foutu ou pas. Effectivement, un peu peur pour le 3 mars que la console se vende uniquement sur le Zelda, ça fait un peu pauvre pour, pour un Day One. Le line-up de lancement, tout à fait. C'est un peu compliqué. Par contre, il y a eu des surprises. Ouais. Là, pour le coup, on était... Ils ont sorti certaines grosses cartouches, sans date de sortie prévue, mais au moins, ils travaillent sur des trucs. Alors, moi, ça n'a pas forcément rassuré, mais voilà. Ceux qui aiment Nintendo, ils nous ont sorti un Splatoon 2. Alors, moi, le souci que j'ai trouvé, c'est que Splatoon 2 révélait quelque chose sur la console, c'est que graphiquement, il n'y avait pas beaucoup d'évolution depuis la Wii U, parce que j'ai pas vu la différence entre Splatoon et Splatoon 2. C'est peut-être un petit peu plus fin au niveau des textures, mais c'est bien tout. Et alors, ça, je sais que ça a été un gros succès sur la Wii, donc c'est cool qu'il soit déjà mis au travail sur un Splatoon 2. Il y avait aussi eu un Mario Odyssey qui a été mis en avant, et effectivement, cette fois-ci, pas un Mario en 2D, mais un vrai Mario comme Mario Galaxy. Voilà, qui en tout cas, il semble répondre à ses attentes, c'est-à-dire que c'est un nouveau jeu en 3D, avec quelque part des nouveautés sympathiques pour un Mario, ce qu'on attend à chaque fois, 2-3 petits gimmicks qui font qu'on se souviendra du jeu. Et du coup, on attaque, excuse-moi, je t'ai coupé tout à l'heure, sur les jeux tiers, ils nous ont annoncé d'autres jeux, et là, effectivement, il y avait de la bonne surprise aussi. C'est ça, des choses pas du tout annoncées, comme un Xenoblade 2, qui semble plus sympa qu'un Chronicles, je crois. C'est ça, c'est Xenoblade Chronicles 2. Alors, ce qui était pas mal, c'est qu'on craignait le Xenoblade X en remake Switch, parce qu'il était sorti sur Wii U et qu'il avait quand même plutôt pas mal marché. Et là, c'est vraiment le deuxième volet du Xenoblade Chronicles 2 Wii qui avait très bien marché, qui était un très bon RPG. Alors, l'abondance était quand même très pauvre, le chara design n'était pas fou, mais au moins, comme d'habitude, ça vise un petit peu sur le jeu en soi, la hype du jeu. Pareil, ils nous ont annoncé comme ça Fire Emblem, des Dragon Quest, Dragon Quest Heroes, Dragon Quest 10 et 11, Shin Megami. Donc il y avait pas mal de jeux très, très japonais et plutôt cool, enfin ça faisait plaisir de les avoir dans le catalogue. Le souci c'est que pour la plupart il n'y avait même pas de bande-annonce. Quand il y avait une bande-annonce, ça développait pas beaucoup le jeu. Et pas vraiment de date. Et pas de date, c'est ça. Et du coup il y en avait certains, on se disait bah ouais mais si c'est pour nous faire le coup de Zelda... Et puis il y a aussi eu une annonce un peu plus grosse sur Projet Octopath Traveler, qui est du coup fait par les mecs qui avaient fait Bravely Default sur 3DS, qui avait très très bien fonctionné, qui est un jeu qui est en 2D, et ça rebondit un peu sur, on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure sur la conclusion, mais sur cette impression que la Switch va prendre la position et de la Wii U et de la 3DS, parce qu'il y a aussi des jeux qui ont l'air moins ambitieux graphiquement, que ça va être une console de portable comme une console de salon. Les jeux vont pouvoir effectivement se trimballer avec la Switch, et donc il n'y aurait plus forcément besoin d'un autre support. Tout à fait. Il y avait également quelques, on va dire, remakes également, enfin en tout cas voilà, quitte à se baser sur des licences. Là aussi, ils nous ont un peu vendu des jeux qui sont déjà sortis sur quasiment toutes les plateformes. C'est un peu ça qui est décevant, mais on nous a confirmé un Skyrim, un FIFA, on a parlé de Rayman Legends, de Street Fighter 2. Tout à fait. Voilà, donc là on sent par exemple le gros surf sur ce que les gens ont aimé, tout simplement. C'est des valeurs sûres. Mario Kart 8 aussi, donc qui tourne déjà très bien sur Wii U. Et ils vont ressortir le même jeu avec 2-3 nouvelles arènes. Et alors, ça révèle quelque chose qui est sympa sur le côté, on vous entend parce qu'on sait que vous avez aimé ces jeux, donc on les ressort sur nos consoles. A priori, si vous avez une autre console ou un PC, vous les avez déjà fait. Et le souci, c'est que ça révèle aussi le manque de support des éditeurs tiers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas annoncé des jeux qui vont sortir sur les autres consoles. C'est pas comme s'ils avaient dit Mass Effect 3 qui va sortir le 23 mars, il sera aussi sur Wii U. Non, là, ils annoncent des jeux qui sont sortis. Street Fighter, c'était de la Super NES. Rayman Legends, il est sorti, je sais pas, il y a 5 ans. Donc c'est quand même de vieux jeux. Voilà, pour finir peut-être sur les jeux sur une note positive, on peut parler quand même du trailer de Zelda. Oui. Alors on l'a attendu longtemps, ça d'accord. C'était interminable. C'était une conférence Nintendo, c'était quelque part. Voilà, des gens qui travaillent à Nintendo, qui jouent pas très bien et qui font monter la hype pendant quelques heures jusqu'à avoir une vraie annonce. Je vous recommande quand même ce petit sketch de la part de Régis Fils-Aimé et de Miyamoto qui était mais un moment de gêne absolu. Dieu merci, ils m'ont envoyé une bandana. Oh là là, je vais vous annoncer la date de Zelda. Ouais, ça va, elle a fuité depuis 3 jours. En plateau. C'est exactement ça. C'était le Saturday Night Live de Gad Elmaleh, quoi. C'était gênant. Par contre, effectivement, le trailer fait plaisir. On a toujours un petit peu peur que le jeu soit vide, mais en même temps, c'est un Zelda qui est censé être beaucoup plus axé...
on va dire vie en nature quoi que les autres. Après ils nous vendent un monde ouvert, donc c'est vrai que le monde ouvert est plutôt beau en plus. Pour le coup là je me suis dit ah quand même là on vend la console, mais c'est vrai que les environnements étaient vides, donc qu'ils nous fassent pas un FF15, un monde ouvert sans plus personne quoi, c'est couillon. Ce qui est sûr c'est qu'il vaut pas le coup tout seul. Bah surtout que c'est un jeu Wii U qui a été développé pour Wii U, donc c'est même pas une exclusivité Switch. S'il y a que ce Zelda qui sort le 3 mars, ça vaut pas le coup d'acheter la console Day One. Par contre, si ce Zelda, qui semble être honnête, est accompagné de 3-4 bons jeux qui peuvent effectivement compléter une bonne bibliothèque le jour de la sortie, là ça peut être intéressant, mais tout seul il vaut pas la console. Ce qui en plus, apparemment ils misent tout sur le Zelda parce qu'ils l'ont fait attendre pendant toute la conférence. Alors que la date avait plus ou moins fuité, donc il n'y avait pas un gros effet d'annonce non plus. Effectivement, c'est un jeu qui a été développé en plus pour Wii U. Donc c'est en tout cas leur cartouche, comme à l'époque d'ailleurs, Zelda Twilight Princess avait été la cartouche de la Wii, alors qu'il avait été développé pour GameCube avant. Et c'est cette première grosse cartouche, mais il va falloir que ça suive derrière et que les jeux là qu'ils ont un peu annoncés sortent, et puis qu'on ait d'autres annonces, parce qu'on était un peu déçus de ne pas avoir de Pokémon, de ne pas avoir ce genre de jeu. À part la grosse surprise, moi je trouve, de Xenoblade Chronicle qui m'a vraiment hypé, parce que le premier avait été très sympa, et parce que c'est un jeu un peu différent. Pour moi, Fire Emblem et Dragon Quest, parce que je trouve que c'est des licences qui n'ont pas réellement déçu. En fait, on n'a pas vraiment eu de jeu. Et puis ils ont quand même une fanbase vraiment solide là-dessus. Dragon Quest, effectivement, ça dure depuis un bon moment. Le Mario, du coup, on y revient un peu plus longuement. C'était cool parce que les Mario 2D, c'est-à-dire qu'on s'en est bouffé plein là, et puis il y en avait plein le cul, vraiment. Après, moi je trouvais que niveau texture, c'était quand même un peu pauvre. Ça se voyait notamment. Il y a un niveau dans la ville, en plus, une espèce de ville. Alors, c'était japonaise, qui était quand même plutôt bien foutu, et puis ça faisait plaisir de voir ça dans un Mario parce que c'était la première fois qu'on ait ce genre d'environnement, mais les personnages qui le suivaient, ils étaient pas très bien finis, les immeubles ils étaient quand même vraiment carrés, et puis avec un peu de lag dessus, c'était pas fou. Donc écoute, en cours de sur développement, cette critique là je te propose de passer à un petit peu ton bilan personnel sur pour l'instant ce qui a été annoncé de la Switch. J'enchaînerai ensuite pour un peu tempérer ton propos, parce que je sais exactement ce qui va se passer. Je pense que c'est nécessaire. Accrochez-vous. Alors moi j'ai passé une très mauvaise soirée, me faire lever à 5h du matin pour regarder une conférence aussi grave, j'ai pas aimé. Après c'est mon ressenti propre, étant donné que j'étais assez déçu par Nintendo dernièrement, et qu'effectivement je trouve qu'ils ont du mal en fait à se renouveler, et ça depuis le début du 21e siècle, où ils ont vraiment du mal à prendre la tangente, et du coup on se retrouve beaucoup avec les mêmes jeux, les mêmes licences. Il n'y a aucune nouvelle licence solo. Il y a eu Splatoon qui était une des nouvelles licences, mais moi c'est pas forcément ce qui me parle, et je trouve que c'est dommage parce que Nintendo a toujours été pionnier dans le domaine du jeu vidéo, et que avec l'échec de la Wii U, qui était vraiment un gros échec, et moi je l'ai mal pris parce qu'on m'avait promis un Zelda que j'ai jamais eu, qu'on m'a promis des tas de choses que j'ai jamais eu, j'espérais qu'ils suivent pas la même stratégie, et là je trouve qu'ils suivent exactement la même stratégie avec le même type de contrôleur, c'est-à-dire que c'est un mix entre la Wii U et la Wii, et du coup ça me hype pas du tout. Il n'y a pas eu de grosse surprise, il n'y a pas de changement de ligne éditoriale, donc j'étais pas hypé à la base, donc je le suis pas plus après la conférence. Ils sont restés sur une ligne directrice, au moins là-dessus ils changent pas quoi, mais moi du coup ça me déçoit. Moi personnellement, quitte à faire un bilan, j'ai été forcément moins déçu que Ven, mais parce que j'attendais moins aussi. C'est-à-dire que je pense que ce qui t'a déçu, c'est le fait d'attendre de Nintendo qu'ils innovent au niveau du marché des jeux. D'avoir de l'espoir là. Pour moi, ça fait 10 ans que Nintendo, c'est des grosses licences, c'est une envie de faire des jeux familiaux, et donc pas forcément pour les gamers ou des choses comme ça. Et en même temps, on va dire, plutôt que de faire évoluer le graphisme ou des choses comme ça, de faire évoluer la manière dont on joue. Tu sais, la Wii, le but c'était ça, et effectivement avec la Wii U qui s'est un peu plantée, c'était également le but de faire quelque chose de ce gamepad, ils n'ont pas forcément réussi à en faire quelque chose. C'est pour ça que je suis pas déçu, mais je suis réaliste sur le fait que c'est effectivement pas la console du siècle qu'on aurait pu attendre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a sans doute une innovation de portabilité qui si elle est réussie, peut être très très bien, mais on va rester sur des grosses licences, des choses comme ça, et je sais que, enfin, je pense que ça marchera. Je pense que sur le public qu'ils visent, un Mario, un Zelda, Street Fighter 2, Fire Emblem, ça suffira et ça marchera. Je pense pas qu'ils auront besoin d'éditer de grands nouveaux jeux pour que ça fonctionne, en tout cas peut-être les 2 premières années. C'est fort possible, mais en plus on parlait de ce concept de portabilité du coup qui est très important sur cette console. Effectivement elle va plus ou moins, j'ai l'impression, prendre la place de la 3DS à terme, et que là-dessus il y a quand même un public sur les portables de Nintendo. Grand espoir pour les fans de Pokémon comme moi. Qu'on ait enfin un beau jeu console Pokémon, de salon incroyable. 3D ça pourrait être sympa effectivement. Et c'est vrai que la console a cette intelligence là de dire on va éviter de se disperser sur console portable, console de salon, et les consoles de portable Nintendo ont toujours fonctionné parce qu'elles ont des licences fantastiques, et que là-dessus les éditeurs tiers ont le droit de s'exprimer sur les consoles de portable. Et en même temps, petite crainte, quand tu te dis que les jeux console, salon et portable peuvent être confondus,
Ouais. Ça veut peut-être dire est-ce qu'on améliore le jeu portable, mais est-ce qu'on baisse le jeu Moi salon j'ai l'impression que pour ça va être un peu pour ça. que ça matche. Et c'est Voilà. peut-être ça, du coup, le souci de la batterie dont on nous parlait. Je pense qu'effectivement, ce sera peut-être 6,5 heures sur des jeux 2D. Alors Pour ça a l'air One to d'être le cas. Switch ou des choses comme C'est ça. ça, ou sur le projet Octopath, qui est apparemment quand même plus un jeu portable en 2D, 2,5D, comme ils appellent ça. Et 2,5 heures sur le Zelda, Ouais, qui sort le 3 mars et qu'on sera ravis d'avoir dans la bibliothèque. Ouais, Si c'est le ouais. seul jeu, ça peut faire mal, effectivement. Ben, en tout cas, voilà. Je pense que ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'a priori, sur ces annonces-là, donc on aura d'autres choses qui vont arriver au cours des prochaines semaines, je suis pas sûr que ça vaille le coup Day One, parce que niveau annonce de jeu, c'est assez décevant. C'est ça. Je pense que, voilà, pour faire un bilan de tout ce qu'on a dit, la console est assez décevante vis-à-vis de ce qu'on aurait pu attendre en tant que fan de jeux vidéo et de choses comme ça. Cela dit, par rapport à une vision un tout petit peu plus casual et à Plus large, et à plus familiale. ce qu'ils ont un peu annoncé, en quelque sorte, la console tient le peu de promesses qu'il y avait, et ce sera une console Nintendo, quoi. Ça, Tout à fait. y a Pas de problème. surprise, mais c'est solide. Et ben je crois qu'on peut conclure là-dessus. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a retenu dans les infos de cette semaine, et qui valait le coup qu'on en débatte un petit peu avec vous. Et on vous invite à mettre un petit pouce bleu, à liker, à commenter, et puis à vous abonner à notre chaîne YouTube Directive Première, et on vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres actus sur notre teaser. À très Salut. bientôt.